Nullement question ici de demander pardon à qui que ce soit, parce que je ne me reproche de rien. Ça, c'était une mise au point sévère que je voulais ici, n'est-ce pas, donner pour taire tous les bruits qui sont en train d'aller dans tous les sens, comme quoi Gauthier Seye aurait demandé pardon, Gauthier Seye aurait mandaté quelqu'un pour qu'on demande pour lui pardon. Faux et archi faux. Mais voici devant la caméra, je suis venu vous apaiser et je suis venu dire à ces détracteurs d'arrêter, n'est-ce pas, de continuer à mentir l'opinion. Je connais cette chose, que vous êtes habitués à mentir, à duper, n'est-ce pas, l'opinion. Et cette fois-ci, je pense que l'heure a sonné pour que la vérité puisse triompher. Donc, il n'est nullement question de pardon. Gauthier Seye reste serein et déterminé, n'est-ce pas, à défendre la vérité. Tenez, on vous dit, écoutez, Gauthier Seye a diffamé l'artiste Timba Ipupa Fally pour avoir dit que Timba n'a jamais eu de contrat avec Vivendi. Oui, je réitère mes propos. Fally Ipupa Timba n'a jamais signé un seul contrat avec Vivendi. Faux et archi faux. Fally Ipupa et son équipe ont menti à l'opinion congolaise et internationale. Il n'y a jamais eu un simple contrat entre l'artiste Fally et la maison, n'est-ce pas, événementielle Vivendi Sport qui est logée en France. Les contrats n'existaient pas. Et je réitère ces propos et je vais présenter des preuves les 19. On dit, écoutez, Gauthier Seye a diffamé. Et c'est que Isidore Kwanja est venu dire juste après notre émission. Isidore Kwanja qui est le directeur, n'est-ce pas, d'organisation du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, a bel et bien confirmé ma thèse qu'il n'y a jamais eu de contrat entre l'artiste Fally Ipupa Timba et la maison Vivendi Sport. C'est lui qui a donné le contrat de prestation à Vivendi. Et tout ce que Vivendi devait faire, ou tout ce que Vivendi faisait, on lui faisait rapport. Isidore Kwanja a aussi diffamé Fally Ipupa Timba. Il a aussi été envoyé par YX artiste pour diffamer Fally Ipupa Timba. Arrêtez. Je pense que je suis dans la vérité. On dit Gauthier Seye a diffamé l'artiste Timba Fally Ipupa pour avoir dit que dans l'histoire de la rumba congolaise, la tricherie n'a jamais existé et que c'est l'artiste Timba Ipupa Fally qui nous a amené la tricherie dans la rumba congolaise. Oui, je réitère mes propos. La tricherie dans la musique congolaise, entre guillemets rumba, a commencé avec l'artiste et musicien Fally Ipupa Timba. Nos aïeux n'ont jamais utilisé un logiciel de performance. Mais c'est quoi la tricherie? C'est là où je me dis, l'entourage de l'artiste, les conseils de l'artiste, ils ont induit l'artiste en erreur. Vous voyez maintenant comment est-ce que vous avez, n'est-ce pas, tiré l'artiste trop bas. Il fallait d'abord suivre les propos Gauthier Seye et après examiner mot par mot avant de saisir la justice. Vous avez maintenant exposé notre artiste, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Quand Gauthier dit que la tricherie a commencé avec Fally Ipupa dans la rumba congolaise, mais c'est quoi la tricherie? L'homme n'a jamais utilisé un logiciel de performance de la voix. Pépé Calé non plus. Weranson non plus. Ferregola non plus. Héritier Watanabe non plus. Jiben Piana non plus. Et tous, ils ont utilisé leur voix naturelle. Quand on recourt, pendant l'interrogation, je vais vraiment être très simple pour que je puisse me faire comprendre. Quand un élève ou un étudiant, dans une salle d'interrogation ou d'examen, recourt à ses cahiers de notes, il a triché ou il n'a pas triché? On vous dit que l'examen ou l'interrogation, ce n'est pas à cahier ouvert. Mettez vos notes de côté. Et un étudiant recourt, n'est-ce pas, à ses notes
de cours et il est en train de tricher pour répondre. Et il a 10 sur 10. N'est-ce pas un tricheur? Est-ce qu'il a réellement mémorisé la leçon? Est-ce qu'il a reproduit la leçon venant de sa tête ou il a recouru aux notes pour, n'est-ce pas, donner toutes ces réponses-là? Et c'est de cette façon-là que se comporte notre artiste Fally Ipupa. Timba! Quand il recourt à l'autotune, allez-y sur Google, tapez les rôles de l'autotune. On vous dirait que l'autotune, c'est un logiciel créé en 1996 aux États-Unis d'Amérique. Ça a été créé pour les piètres chanteurs qui n'arrivent pas à chanter sur la note, pour permettre à ces piètres chanteurs de chanter juste sur la note. Et un bon chanteur qui a une belle voix, qui a son timbre vocal impeccable, qui respecte la note musicale, pourquoi peut-il recourir à l'autotune qui est un logiciel de performance de voix et d'ajustement des notes? Pourquoi? Je vous renvoie sur Google, allez-y, tapez les rôles des autotunes et vous aurez la réponse. Et je réitère mes propos, la tricherie dans la rumba congolaise a commencé avec Fally Ipupa. Je signe et je persiste. On dit ici, Gauthier Seye a diffamé l'artiste musicien Fally Ipupa Timba pour avoir dit que Gauthier Seye, Fally Ipupa a construit sa notoriété sur les mensonges. Même s'il parle de la carrière, c'est la même chose. Chers amis, aviez-vous bien analysé avant d'aller porter plainte? Je dis oui, l'artiste et musicien Fally Ipupa Timba a construit sa notoriété internationale, ou bien, si vous voulez bien l'entendre, sa carrière internationale sur les mensonges. Tenez, nous sommes au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Les débats autour des musiciens qui doivent jouer au concert, qui doivent jouer, n'est-ce pas, aux nuits de la francophonie, mais aussi à l'ouverture et à la fermeture de 9e jour de la francophonie. Vous avez un artiste qui s'appelle Timba Fally Ipupa qui vient vous dire non, moi d'ailleurs, je n'ai pas été contacté par des Congolais. J'ai été contacté en France. J'ai un contrat avec Vivendi. Et l'un de ces gars qui s'appelle, c'est pas moi, comment, Badia, c'est Badia, c'est qui là, qui va jusqu'au point de tweeter. Nous n'avions jamais pris de langue avec Isidore Kwanja, mais plutôt avec Vivendi Sport. Et maintenant, Vivendi vous dit qu'il n'y a pas de contrat. Messieurs, c'est ça les documents, et tout ça, c'est ça le dossier. Un journaliste d'investigation, un père de famille. Moi, je suis un responsable, un chef d'entreprise. Vous me voyez à ce niveau de responsabilité, avec ma petite notoriété dans cette ville, me permettre de me tenir sur un plateau de télé, venir diffamer sur un artiste comme Fally Ipupa ou sur un artiste comme Héritier Watanabe, Koffi Olomide, des gens comme ça. Vous pensez au rapport de la mission? À ce niveau de responsabilité, avec ma petite notoriété dans cette télé, venir diffamer sur un artiste comme Fally Ipupa ou sur un artiste comme Héritier Watanabe, Koffi Olomide, des gens comme ça. Vous pensez vraiment? Et que je viens raconter ma vie, je n'ai pas de preuves? Ça, c'est les dossiers Vivendi, Snap, tout ça. Et quand vous voyez dedans, ça, c'est les rapports de la mission. Mes correspondants qui ont travaillé avec Snap, mais donc, tout ça, vous voyez? Et tout ça, ce sont les dossiers que je détiens. Ce sont les dossiers que je détiens sur toutes les questions. Snap ou quoi, tout ça, ce sont les dossiers que je détiens. Donc, quand je me permets de venir aborder une question de preuve, n'est-ce pas là mentir l'opinion nationale et internationale? L'artiste et son équipe, ils ont confirmé qu'ils ont un contrat avec Vivendi. Mais Vivendi vous dit qu'ils n'ont pas de contrat. Vivendi vous dit qu'ils n'ont pas de contrat. J'ai les mails de Vivendi, j'ai les audios, j'ai les vidéos. Ils vous disent qu'ils n'ont pas de contrat. Et l'artiste est incapable de brandir un seul contrat. Je ne vais pas entrer ici dans les fonds parce que le dossier est déjà au niveau de la justice. Je reste sur ce que j'ai à dire dans le passé pour démontrer à mes détracteurs et aux compatriotes et à ceux qui défendent la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la vérité que je reste serein et que je vais soutenir ma thèse jusqu'à la fin. Si voilà les mensonges
dans sa carrière. Montrer que dans l'équipe Baninga, bango ba signé qui na Kinshasa, na signé qui na France, alors que signé qui na contrat moroté na Vivendi. Na signé qui na Vivendi, ou bim sa Baninga ka muke, yo bima ke yo tritaka na niveau mususu, alors que Vivendi a yebioté, aussi nos contrats na été. Sey a dit que Fally Ipupa construire sa carrière, toute sa notoriété sur les mensonges. Il a diffamé. En quoi j'ai diffamé? Vous avez un artiste qui se réveille un matin, il vous dit mon album. Comment ça s'appelait encore? Droit chemin. Je pense qu'on va vous balancer aussi cette vidéo. C'est le seul album qui a les disques d'or certifié Snap. C'était en 2007, si je ne me trompe pas. 15 ans après, le même artiste vient. Pour une première fois au Congo, nous avions un disque d'or certifié. Et c'est lui que tu nous as présenté hier. C'est lui que tu nous présentes aujourd'hui. Pourquoi cette contradiction? Vous avez un artiste qui vous dit, moi je ne joue jamais dans des festivals. Il ne s'en balou, mais vous l'a dit ici. Certains artistes vous mentent. Fally Ipupa va jouer dans des festivals matin, midi, soir. Souvent, il est tête de liste. Il vous amène des artistes, il vous amène des affiches pour vous dire, non écoutez, c'est mon concert personnel. Alors que c'est un festival. Retenez ceci. Tant que vous avez un festival, vous avez artiste 5-6. Vous avez tête de liste. Vous avez un souka, vous avez un 20 heures pour clôturer. Et ni Kouroubanine. Et ni Kouroubanine, l'artiste est sur la fiche, ou la publicité. Moi, je suis un fan, na niveau de succès. Donc, ceux qui ont 10 dans le stade, et ni Kouroubanine, artiste sont peut-être 1000 balais, ou même 3, ou même 4, ou même 5. Donc, il y a un effort, il y a équipe. Mais pour torturer les autres, on a conseil alors on commence avec Fally Ipupa. Pour dire qu'il a construit sa carrière. Quand un artiste se réveille un matin, il vous na banana na eloko alobi tant on a joué ça tout ça la collaboration va comprendre. Est-ce que les collaborations au Congo ont commencé avec Fally Ipupa? Est-ce que vous réfléchissez, vous l'entourage de l'artiste, vous les mensonges, quand ça a complexé na banana na eloko alobi tant on a joué ça tout ça la collaboration va comprendre. Est-ce que les collaborations au Congo ont commencé avec Fally Ipupa? Est-ce que vous réfléchissez, vous l'entourage de l'artiste, les collaborations ont commencé avec lui. Youssou N'Dour, on n'a jamais vu Youssou N'Dour avec Kofi, et lui à ce moment-là, il n'était pas dans le quartier latin. Vous avez réfléchi? Flash. Est-ce que les collaborations au Congo ont commencé avec Fally Ipupa? Est-ce que vous réfléchissez, vous l'entourage de l'artiste, vous les conseils de l'artiste, est-ce que vous avez vraiment réfléchi? Les collaborations ont commencé avec Fally Ipupa. N'est-ce pas là aussi les mensonges? Quand ça a complexé, aujourd'hui tout le monde veut faire des collaborations. Oui, on n'a jamais fait de collaboration. Tout le monde a chagué à la Nambo Konawe. Papa Wema n'a jamais fait de collaboration. Qui s'est remené? Et c'est quoi la collaboration? La collaboration, c'est pas seulement avec les missions de l'extérieur. Même entre nous, c'est de la collaboration. Ce sont des featuring. N'est-ce pas là aussi les mensonges de quelqu'un qui pense que les collaborations ont commencé avec lui? Youssou N'Dour, on n'a jamais vu Youssou N'Dour avec Kofi. Et lui, à ce moment-là, il n'était pas dans le quartier latin. Vous avez réfléchi? Flash. Pour la place où vous artiste na beso mboka. Et je vous rappelle qu'ici, il s'agit de la carrière de deux personnes. Il s'agit de la carrière de Gauthier Sey comme journaliste. Et il s'agit de la carrière de Fally Ipupa comme artiste et musicien. Et aujourd'hui, les projecteurs du monde entier, de tous les médias, de tous les mécènes, et de tous nos compatriotes qui lisent Netic News, qui suivent Gauthier Sey, ils veulent voir qui a dit la vérité. Et c'est lui qui sera entre guillemets dans les mensonges. Sachez-le que il va perdre de plume dans ses combats et ça sera difficile pour lui de se relever. Et Gauthier est jeune. Il suffit de me regarder. J'ai encore une longue carrière. Vous me voyez venir mentir sur des gens? Je vous mets le plus à l'oreille. De bébé Tchana jusqu'à Wendo, Mouta sali le rôle à Nazate, dans l'équipe Batonios. Vous êtes entendu parler? N'est-ce pas là aussi des mensonges?
Il y a bêta d'affaires à faire à JB ou un concert, il m'a dit 20h, concert 48h. Il a déjà fait. Fallait se souffrir de le faire. N'est-ce pas une performance dans la musique? Double zénith, à sa bêta. 4 stades de martyrs, à sa bêta. Autant d'espoir. Disque dur à Zui. En quoi il y a Yeto Bakeza est bien, il y a Baninga Balba double disque d'or, Quadra Kouraman, et à l'époque, il y a ce pays qui va Quadra ce Kouraman, voilà, parce qu'il était chez Kofi. Le lieu à Bagnon, ce bébé, et c'est lui qui est le meilleur. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes entendu parler? Que je décortique pour que vous compreniez les mensonges dans ça? Bande Wanangai. Bosunga, artiste Nabiso. L'objectif à critiquer, c'est ça qui connuit na image, tout côté dernier image artiste était. Et ça qui peut permettre à l'artiste Nabiso, puis na baïno sotolobela qui mokoloana, va développer, n'est-ce pas, un mécanisme à performance, il y a nabo solo sans recourir